messieurs, bonsoir et bienvenue à SNC à la Une, le magazine consacré à la Semaine nationale de la culture. Vous l'aurez constaté en arrière-plan derrière moi, la Maison de la Culture, inaugurée hier même par le Premier ministre Luc Adolphe Tiao. Cette infrastructure, qui a coûté plus de 6 milliards de francs CFA à l'État burkinabé, va permettre à la ville de Sia de mieux répondre à l'appellation ville culturelle du Burkina. Visite guidée de l'infrastructure avec Karim Sissé. Plus de 6 milliards et demi de francs CFA, c'est la somme débloquée par le gouvernement pour bâtir cet édifice qui force l'admiration. Il se présente sous forme de cercle et de coupole qui respectent l'esprit de l'architecture traditionnelle du Burkina Faso. La Maison de la Culture de Bobo Dioulasso est l'expression de l'unité et de la solidarité. Nous avons voulu nous baser sur un élément qu'on retrouve dans pratiquement toutes les régions du Burkina Faso. Et nous avons opté pour la case. La case, c'est un habitat qu'on retrouve chez les Sénoufos, chez les Peuls, chez les Mossi, un peu partout au Burkina. Donc nous sommes partis sur la forme ronde de cette case-là pour faire émerger de terre un bâtiment qui allie confort et fonctionnalité. Voilà, parce que le cercle, du point de vue visuel, c'est un élément qui est intéressant. Et on a pu avoir une fonctionnalité, comme vous l'avez constaté tout à l'heure. Sur cette base-là, nous avons fait émerger justement un bâtiment de terre à l'image d'un baobab. Si vous voyez le bâtiment, la couleur, c'est un peu l'écorce du baobab. Et la toiture est verte, comme les petites feuilles de baobab qu'on retrouve seulement. Parce que nous avons voulu un bâtiment qui défie le temps. Le complexe a une capacité d'accueil totale de 2300 places. Il est composé de salles de spectacle de 1500 places assises qui peut être transformée en salle de conférence. Cette salle est équipée d'éclairage de scène pour l'événementiel, d'une sonorisation high-tech, d'un vidéoprojecteur et d'équipements de traduction simultanée. Sur les murs, un traitement acoustique a été soigneusement fait. À côté de cette salle principale, il existe 3 salles de commission de 200 places chacune. Un salon VIP, 2 autres salles de commission de 100 places chacune, 5 bureaux pour l'administration et 2 locaux techniques. L'édifice comprend également des détecteurs d'incendie et des caméras de surveillance. Un système de climatisation centrale a été installé. C'est la climatisation centrale qui fonctionne en eau glacée. Voilà. Et puis son fonctionnement, au fait, ça fait partie aussi de la nouvelle technologie. Tout est électronisé et puis ça fonctionne bien. La régie a été équipée de matériel de sonorisation de dernière génération. Nous avons une sono qui est très bien, avec des retours de scène. On n'en a pas beaucoup, mais on a une bonne partie des retours de scène. Au niveau de l'éclairage, nous avons des projecteurs traditionnels. Je veux dire, ce n'est pas des robots. Par contre, on a beaucoup de robots qui font beaucoup de belles images. Et on a la tradition simultanée où on a plus de 300 casques avec beaucoup de capacité et on a la vidéo. Ça veut dire qu'on peut facilement transférer toutes les informations sur image au fond de l'écran et sur 2 vidéoprojecteurs géants qui donnent l'impression d'être vraiment présent à la chose. À l'extérieur, en plus de la clôture décorative et des guérites visibles de loin, il y a des guichets, 2 blocs de toilettes, des espaces verts et des parkings. Le tout dans une cour entièrement pavée. Un ensemble de détails qui fait de la Maison de la Culture de Bobo un joyau unique en son genre dans la sous-région. À chaque Semaine nationale de la culture, son thème et son logo. Ainsi, en 16 éditions, plusieurs problématiques en rapport avec le développement socio-économique et culturel de notre pays ont fait l'objet de réflexion. Un aperçu des différents thèmes dans ce reportage. Si la Semaine nationale de la culture est un rendez-vous pour valoriser la culture burkinabé dans toutes ses composantes, elle n'en demeure pas moins une tribune de réflexion. Et à chaque édition est associé un thème. Ainsi, du défi de la réalisation des infrastructures en 1984 à l'essor des collectivités territoriales en 2012, en passant par la consolidation de la démocratie, la problématique du développement économique, l'intégration, l'éducation à la citoyenneté, la SNC en 16 éditions a abordé plusieurs thèmes.
Des thèmes dont le choix se fait en fonction des préoccupations de l'heure. Et le domaine, le secteur de la culture a des défis. Et ce sont ces défis qui sont traduits à travers les différents thèmes qui sont proposés. Et les thèmes sont proposés par le secrétariat permanent qui en fait proposition donc à l'autorité au niveau donc de la hiérarchie. Et ensemble, voyons l'opportunité d'utiliser tel ou tel thème pour l'édition. Et quand cela est agréé maintenant à travers donc l'arrêté qui va nommer ou qui va désigner un peu l'arrêté portant règlement intérieur des différentes catégories, le thème en ce moment connu est signé. Voilà donc les procédures de rédaction des différents thèmes pour la Semaine nationale de la culture. Aussi, les logos des différentes affiches matérialisent ces thèmes. Les différentes affiches résument le thème. Et nous faisons aussi un appel particulier pour que les affiches prennent racine à partir des patrimoines que nous avons. Et en 2010, par exemple, l'affiche avait pris le fondement à partir du grenier de Niassogoni. Niassogoni, donc, c'est un territoire frontière juste à côté de Baguera, où vous avez une montagne qui fait à peu près 500 mètres de haut, sur lequel vivait une population, les Wara, au temps de guerre. Et ils ont laissé un patrimoine très riche là-haut, sur la montagne, et vous avez un grenier qui est encastré dans la montagne. Et nous sommes allés, la réflexion qui portait donc sur culture et tradition a pris racine donc sur cet élément grenier. Cette année, les réflexions porteront sur l'apport du patrimoine culturel et la création artistique dans l'essor des collectivités territoriales. Un thème qui fera l'objet de plusieurs conférences durant cette biennale de la culture burkinabé. Nous sommes à présent à Bolmakoté, situé au cœur de la ville de Sia. Bolmakoté est un quartier culturel par excellence. Dans ce quartier, l'art se vit au quotidien, dans les rues comme dans les cabarets. À l'occasion de la Semaine nationale de la culture, Widja Rokia Sanou a rencontré quelques artistes de ce quartier, berceau de la culture. Son reportage. Farafina, Sababunyuma, Farafina Yelemba, ce sont là des noms d'ensembles musicaux de renommée nationale, voire internationale, originaires du quartier Bolmakoté de Bobo-Dioulasso. Mais ces troupes connues ne sont qu'une infime partie des artistes que l'on rencontre dans ce quartier, car à Bolmakoté, l'on naît et grandit dans la musique. Bolmakoté, c'est le berceau de la musique traditionnelle en fait. Tout est né ici. Et il y a plus de 20 ans en arrière, les seuls centres de formation, c'était les cabarets. D'autres ont appris dans les cabarets. Et aujourd'hui, avec la modernisation, voilà, c'est plus une histoire de griot ni de non. Dès que tu te sens, tu t'inities quoi. Nous rêvons tous avec ces rythmes-là. Donc c'est le quotidien de tous les jours. C'est l'amour de la musique en fait. Véritable pépinière en matière d'art, c'est de Bolmakoté que vient le célèbre artiste, virtuose du balafon, Feu Mama Konaté. Je peux dire, il y a plein de choses à Bolmakoté, comme je peux dire des jardins, des cabarets. Donc voilà pourquoi il y a des vieux qui sont déjà là à Bolmakoté, comme les Mama Konaté. C'est Mama Konaté même qui a évolué le balafon. Sinon, les balafons, c'est pas connu. Soucieux du devenir de la culture au Burkina Faso, les jeunes artistes de Bolmakoté lancent un appel aux autorités. Nous, on pense que le seul moyen réel de sauvegarder cette culture-là, c'est de la mener à l'enseignant à l'école, qu'elle soit une matière en fait. Voilà, parce que seulement à limiter seulement les formations dans les cabarets et les ateliers de fabrication ne mènent pas vraiment au bout de nos attentes en fait. On attend plus que ça ne soit pas seulement une promotion lors des semaines nationales de la culture de Bobo. À cette 16e édition de la Semaine nationale de la culture, toutes les régions du Burkina sont représentées, dont la boucle du Mouhoun. Dans cette partie du Burkina, un instrument de musique fait sensation, le tchahoun. Jadis utilisé lors des occasions de réjouissance, le tchahoun est un instrument purement ludique.
Allons à la découverte de ce xylophone en paille. Le tianhun, le voici. Xylophone en paille propre à la société bois. À l'opposé du balafon ou du tambour, le tianhun fait partie de la catégorie des instruments de musique dits ouverts, c'est-à-dire n'appartenant pas aux griots ni aux forgerons, généralement dépositaires des instruments musicaux en pays bois. Le tianhou appartient aux nobles de la société bois et non pas aux griots. Eux, ils jouent le balafon ou le tambour. Le tianhou était joué par nos grands-parents. Tout le monde peut utiliser le tianhou, mais à quelque part, il y a d'autres en tout cas qui ne doivent pas normalement l'utiliser. Mais avec les changements des choses, il arrive à l'utiliser. Mais toutefois que tu l'utilises, ces personnes aussi ne peuvent plus jouer le balafon. Lui et puis le balafon ne se jouent pas ensemble. Quelle est donc l'origine de cet instrument? Le tianhou, au fait, c'est vraiment un truc mystère qui vient de la brousse. C'était pour les animaux sauvages qui sentaient avec ça en brousse. Et notre grand-père, c'est un forgeron. Lui, son travail préféré aussi, c'était la chasse dans la forêt. Donc, un jour, il a surpris les animaux en sentant avec l'instrument. Et quand les animaux ont su que quelqu'un les a vus, ils se sont calmés. En discutant après, juste, il y a d'autres qui décidaient pour finir avec lui. Et il y a d'autres aussi qui refusaient que non, il ne faut pas finir avec lui, mais il faut qu'on trouve solution. Et la solution fut, selon la mythologie, de remettre l'instrument au chasseur pour matérialiser l'accord de paix conclu entre les deux parties. Et à ce titre, le tianhun est un instrument purement ludique. C'était dans les occasions quand par exemple on gagne une nouvelle femme dans le village, on prend le tianhun, on joue, on danse. C'est nous en tout cas, on faisait la danse avec ça pendant une semaine. Des fois, on part dans les cabarets, tu joues dans le cabaret et puis les gens sont contents, vous buvez l'air que tu veux seulement, tu rentres. Ce n'est pas uniquement pour les fiançailles, mais c'est là-bas que ça a été quand même élargi. De nos jours, le tianhun s'est retrouvé dans l'univers de la musique tradie moderne et moderne. J'utilise l'instrument tianhun dans mes productions. Moi, j'ai pris ça en compte, moderniser ça, et essayer de voir si la musique moderne peut aller avec le son du tianhun. Et en définitive, j'ai vu que ça peut moderniser avec l'instrument tianhun. Les balles de l'Occident qu'abattaient les fils d'Éden, c'était des gens qui mouraient devant ces deux faits. Parce que là, quand on avait commencé le rap, on faisait plutôt du rap genre style américain ou purement français, alors que les instruments en fait ne répondaient pas à nos cultures. Donc du coup, le message, quand tu veux le véhiculer, tu étais beaucoup plus limité. Comment pouvoir convaincre par exemple nos frères du village que ce que tu fais dans le rap était bien. Parce que quand on voit rap, on voit France, on voit Amérique. Et donc du coup, j'ai préféré prendre l'instrument le tianhun, travailler ça un peu de ma manière, de telle sorte au moins que celui qui est au village puisse justement avoir les mêmes pas rythmiques dans l'instrument, dans la musique rap que je fais. Tout comme Dozos, de nombreux artistes du terroir bois se sont lancés dans la valorisation du tianhun, dont le pionnier fut Feu Samboué Jean Bernard. Seni Bernard, Bakari Dembélé, Akarafa et bien d'autres artistes ont tous permis de découvrir l'instrument dont les notes ne correspondent pas forcément au solfège, mais l'enrichit à sa manière. C'est tout pour ce premier numéro de SNC à la une. Rendez-vous demain pour un autre numéro.